suis Patrice Louiset, je suis né au Havre. Je suis resté au Havre jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait 2 ans d'études à Rouen. Et ensuite, j'ai fait 3 ans d'études à l'INSA de Toulouse. Donc, je suis ingénieur alors, en chimie industrielle. Je suis revenu au Havre parce que très attaché à ma ville natale. Et je suis rentré dans une PME comme ingénieur. 8 ans après, j'ai pris la direction générale de l'entreprise. Et je suis resté dans l'entreprise jusqu'à ma retraite à 60 ans. C'est-à-dire que j'ai passé 36 ans dans la même entreprise. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis à la retraite. Et à la retraite, je fais différentes choses de bénévolat, dont les greeters. Alors, les greeters, ça vient en fait de l'anglais to greet, qui veut dire accueillir. Les greeters, c'est une association qui a été créée en 1995 à New York, qui depuis a essaimé dans le monde. À l'heure actuelle, les greeters sont dans 33 pays. Il y a 126 destinations dans le monde. Et sur les 126 destinations, il y en a 62 en France. Et nous sommes la première destination mondiale pour les greeters. Il y a un site internet pour les greeters du monde entier, il y a un site internet pour les greeters de France, et puis ensuite, chaque destination est susceptible, enfin, théoriquement, à son site internet. Alors, comment ça se passe? En fait, des visiteurs, ils arrivent en croisière et ils prévoient, si possible, au moins une semaine à l'avance, une escale au Havre, et ils se disent comment on va visiter la ville. 2 possibilités, soit des visites guidées avec des guides du patrimoine, etc., soit leur souhait, c'est davantage de rencontrer des habitants, partager avec des habitants. Et s'ils connaissent les greeters, eh bien, ils nous font une demande écrite de balade. On reçoit cette demande écrite pour une date donnée. Alors nous, au Havre, on a fait le choix dans notre site internet de nous présenter. Nous sommes 17 bénévoles au Havre. On voit que les visiteurs lisent vraiment notre présentation. Donc les visiteurs choisissent un greeter et font leur demande. S'il dit je suis intéressé davantage par la nature, eh bien, on va l'emmener le long de la mer, dans une forêt, dans un parc, etc. Nous ne sommes pas du tout des guides professionnels. Il y a vraiment une grande distinction. Les guides professionnels peuvent prendre des groupes. Nous, les greeters, nous signons une charte et nous nous limitons forcément à 6 personnes maximum. Ça, c'est la première distinction. Ensuite, nous n'avons pas les compétences historiques ou architecturales, etc., pour expliquer aux gens qui ont ces attentes, parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas la formation. On parle de balade, on ne parle pas de visite, on parle de balade. C'est-à-dire qu'on se promène avec les gens. Ah bah tiens, là, il y a un bus qui passe, vous voyez, il y a du street art dessus, c'est un artiste à vrai, etc. C'est absolument pas prévu ce qu'on va faire. C'est au fur et à mesure de la balade où on va faire une halte à un bar parce que les gens ont remarqué je ne sais quoi, ou on va arriver le long de la mer et ils vont me dire qu'est-ce que c'est là-bas? C'est toujours le Havre? Ah ben non, c'est Sainte-Adresse. Et puis bah, tiens, vous voulez en savoir plus sur Sainte-Adresse? Ça a été la capitale de la Belgique en 1914, etc. Surtout, ce que je recherche, c'est faire aimer ma ville. Je suis fier de ma ville. Le Havre est quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on s'est retrouvé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a là de spécial notre ville? Et là, je me suis un peu informé. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, etc., et qui nous ont montré, mais par exemple, tous ces détails de colonnes. Bon, moi, il y a une grande avenue au Havre, qui s'appelle l'avenue Foch, plus large que les Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est 70 mètres d'un bâtiment à l'autre. Nous, c'est 80 mètres, hein, c'est très large. Et cette avenue, eh bien, chaque bloc a été construit par un architecte différent, et chaque bloc est différent. Que ce soit les balcons, les cheminées, les colonnes, les portes d'entrée, et tout ça, on n'apprend pas ça dans l'architecture. On montre aux gens. Si vous saviez le nombre de visiteurs qui, lorsqu'ils nous quittent, disent on reviendra, on en parlera des amis, on reviendra avec la famille. Et j'ai même 2 exemples jusqu'à présent de Parisiens qui, suite à une balade, sont venus vivre au Havre. C'est quand même incroyable. On essaye de faire visiter notre ville dès l'arrivée des touristes. On sait qu'il reste 3 jours, on essaye de les rencontrer le premier jour. Et j'estime que c'est notre rôle de les inciter à faire la visite de l'appartement témoin, par exemple, à faire la visite du MUMA, le musée André Malraux, qui est la 2e collection impressionniste de France, à aller visiter l'abbaye de Graville, aller, pourquoi pas, faire un tour à Étretat, à manger dans tel resto. S'ils sont en Airbnb, s'ils veulent des fruits de mer, leur donner le nom de la petite boutique où il y a des bons fruits de mer, etc. C'est un petit peu tout ça que les gens ils attendent. C'est un échange. Je vais vous raconter l'origine des greeters du Havre. L'origine des greeters du Havre, c'est un de mes amis, qui est toujours greeter d'ailleurs, qui avait vécu en Allemagne, qui est revenu au Havre et qui a rencontré le directeur de l'office de tourisme, Benoît Rémy,
et qui lui a dit, il y a un truc qui existe en Allemagne, c'est génial, ça s'appelle les gritteurs, et j'ai vu que ça pouvait se faire en France, pourquoi on ne le ferait pas au Havre? Le directeur de l'office de tourisme, il a dit banco, trouve-moi 10 volontaires. Olivier, qui était à l'initiative, est un journaliste indépendant. Il était bénévole au Havre Développement. Le Havre Développement, c'était plutôt des chefs d'entreprise qui essayaient d'attirer des entreprises sur le Havre. Et Olivier, il a cherché dans la liste des membres du Havre Développement qui ça pourrait intéresser. Il a fait une certaine sélection. Sur cette sélection, on a été contacté. Est-ce que ça vous intéresse d'être gritteur? Bon. J'étais à la retraite depuis quelques temps, depuis 5 ans. Et je dis, oh, bah oui, ça me plaît bien. Moi, je ne pouvais pas passer dans la rue en voyant des touristes avec une carte, un plan du Havre, et sans aller les renseigner. Et donc, moi, je me suis porté volontaire. On s'est retrouvé à des gritteurs. Ensuite, en 2017, c'était les 500 ans du Havre. L'Office de tourisme a pris l'initiative d'organiser la Convention nationale des gritteurs au Havre en 2017. Donc, un petit peu en 2015 et en 2016, il nous a réunis, il nous a dit vous n'êtes pas assez nombreux, on va recevoir une centaine de personnes, il faut que vous recrutiez. Bon, alors, on a recruté, donc on est devenu 15. Et puis après, on s'est géré en fonction de quelques départs, des gens qui partent à la retraite du Havre. Enfin bref, on a géré. On est 17 actuellement, 17 qui sont tous archi motivés. Alors, au point de vue formation, il n'y en a aucune. Enfin, tout du moins, au départ. Au départ, on nous a mis dans la nature. On nous a dit, vous allez rencontrer des gens qui vous les balader là où vous voulez. Alors maintenant, c'est vrai, on est un peu plus sérieux. On propose aux nouveaux de les emmener avec nous pendant 2 balades, avec 2 gritteurs différents. Et là, ils voient tout de suite que 2 gritteurs différents ne font pas du tout les mêmes balades. Même à la limite, ils font le même parcours. C'est totalement différent. C'est une ambiance différente. Maintenant, lorsque on a des demandes de gens qui veulent devenir gritteurs, il y a d'ailleurs beaucoup de destinations qui recherchent des gritteurs. Il faut être absolument connecté en permanence. Bon, pas forcément sur Internet toute la journée, mais au moins une fois par jour, etc. Maintenant, un des critères de recrutement, ce sont les langues, ça c'est certain, et puis un petit peu leur connaissance de la ville quand même. J'utilise également moi-même le réseau des gritteurs lorsque je voyage un peu, et il faut dire aussi que c'est totalement différent lorsque c'est une ville comme nous, ou c'est à la campagne. Je suis allé dans le Cantal, je crois que c'était au mois de septembre-octobre. J'étais dans le Cantal et je me suis dit, est-ce qu'il y a des gritteurs par là? Donc je suis allé sur France Gritteurs, j'ai trouvé Cantal, et j'ai vu qu'il y avait la capitale de la châtaigne. Oh, je dis capitale de la châtaigne, je clique, je suis tombé sur un couple dont la femme était spécialiste des champignons. Mais c'était son job hein, à l'université de Toulouse. Et on a fait 3 heures de balade de cueillette de champignons. Et ça, c'est une vraie balade gritteur. Tester les gritteurs. Moi, les gens font des commentaires après nos balades. Et souvent, ils nous disent, on a découvert le concept, c'est génial, on appellera les gritteurs lors d'un prochain voyage. Et puis, dans votre ville, on y reviendra, parce que vous nous avez dit qu'il y avait d'autres choses à découvrir. Come as a guest, live as a friend. Donc, venez comme un hôte et repartez comme un ami. C'est ça qu'on a envie de faire passer comme message. Donc, de se faire des copains partout en France et dans le monde.